Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce mois de janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. En tout cas, je tiens à vous souhaiter une très très belle année à tous et à toutes. On va regarder ici avec le petit oracle astro-mystique. Pour commencer votre tirage, donc cette guidance s'adresse au signe du Sagittaire, aux ascendants, au signe lunaire Sagittaire également. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. En tout cas, vous avez toutes les infos dans la barre de description de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous. Les Sagittaires, pour ce mois de janvier, vous avez la lune d'apogée, soit l'énergie que tu veux attirer. La lune d'apogée reflète toute la lumière du soleil. Je choisis d'incarner à 100% l'énergie positive que je souhaite vivre. Mes difficultés s'évanouissent comme par magie, j'ai confiance, tout s'arrange maintenant. La réponse est « brille même au cœur de la nuit ». Bon, alors, on vous invite à vous caler sur la bonne fréquence. Là, j'ai l'impression pour vous les Sagittaires, il y a quelque chose que vous souhaitez obtenir. Et peut-être que c'est un peu long, peut-être que c'est un peu compliqué, peut-être que, je sais pas, moi, il y a peut-être des frustrations, des contrariétés par rapport à ce que vous désirez obtenir. Et on vous dit, bah oui, mais calez-vous d'abord sur cette bonne fréquence. C'est-à-dire, mettez-vous dans cette énergie d'optimisme, voilà, faites des affirmations positives, je sais pas, mais soyez enjoués, soyez déjà presque comme si vous allez atteindre votre but là tout de suite. Il y a vraiment ce truc où, voilà, mettez-vous dans cette vibration, dans cette dynamique de gratitude, de joie, de complétude, voilà, pour justement envoyer le bon signal à l'univers. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Donc, ayez confiance en vous et surtout, calez-vous sur ce côté « je vais y arriver ». Je vais y arriver, c'est une question de temps, mais je vais y arriver là, tout de suite, là, je le sens. Voilà, mettez-vous dans cette démarche-là. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle de rêve du chaman. Alors, pour ce mois de janvier pour vous les Sagittaires. Perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu. Bah oui, c'est ça, c'est que là pour le moment vous commencez à douter de vos choix, vous commencez à douter de vous-même, vous commencez à vous dire mais mince, est-ce que je suis sur le bon chemin? Donc on vous dit non, ne vous laissez pas avoir par ces moments de doute, par ces moments d'incertitude. Il va falloir vous rebrancher sur cette fréquence de je vais y arriver, d'accord? Donc ne baissez pas les bras, hein, les Sagittaires. Bon, il y a un besoin aussi peut-être pour vous de retrouver de la clarté et de l'organisation au quotidien. Alors, soit au sein de votre projet, dans votre façon de travailler ou dans votre façon de gérer peut-être aussi votre quotidien. Ça peut être en lien avec, je sais pas moi, peut-être les démarches administratives, mais d'être beaucoup plus ordonné. Moi, je sens vraiment ce truc-là. Ne baissez pas les bras là. Hein. Retrouvez ce côté organisé, structuré. Voilà. Concentrez-vous là-dessus. Ouais. Ok. On va regarder ici avec un message de l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous les Sagittaires, donc pour ce mois de janvier pour vous les Sagittaires. Il y a un besoin de remettre peut-être un peu d'ordre aussi dans vos affaires pour justement vous sentir un peu mieux. Peut-être régler des choses que vous pouvez régler tout de suite. Comme ça vous enlève aussi de l'accumulation, vous savez, de la charge mentale, tout ça. Ça vous enlève pas mal de choses. Faites les choses une après l'autre. Ouais. Bon, vous avez la carte du guide, vous êtes guidé. Vous êtes guidé sur ce chemin, en tout cas. Vous êtes sur la bonne voie, en fait, hein, j'ai l'impression. Mais là, vu que c'est peut-être un peu lent, que c'est peut-être long, qu'il y a quelque chose que... Bah, vous perdez un peu la foi. Moi, c'est ce que je ressens. Vous perdez un peu la foi et du coup, par moment, vous vous laissez distraire. Voyez, vous avez l'énergie des Gémeaux inversée. On parle d'instabilité, de légèreté et de double face. C'est-à-dire que par moment, d'un seul coup, vous dites... Enfin, il y a des jours où vous allez être très efficace, où vous allez être très motivé, vous allez vous dire « Ouais, c'est génial, mon projet, il est super, ce que je fais, c'est bien. » Et puis le lendemain, bah, c'est tout le contraire. Vous allez vous questionner, vous dire « Ouais, mais en fait, je suis pas sûre. Est-ce que je devrais pas faire machine arrière? Est-ce que je devrais pas tout laisser tomber ?» Là, il va falloir travailler là-dessus, hein, les Sagittaires. Il ne va pas falloir laisser ce mental vous déstabiliser, ou en tout cas, ce qui en tout cas est un petit peu bloqué. Non, faites les choses étape par étape.
faites ce que vous pouvez faire au jour le jour. Voilà, vous vous levez le matin, vous dites, bon, aujourd'hui, par quoi je peux commencer sans forcément voir toute la montagne de travail peut-être que vous avez à accomplir, d'accord? Faites les choses les unes après les autres. Vous allez voir que tout doucement, vous allez voir que votre état va s'améliorer et que vous allez retrouver confiance en vous. Mais ne restez pas dans quelque chose... la procrastination, dans le côté un petit peu je fuis mes responsabilités ou je regarde ailleurs alors qu'il faudrait que je regarde à cet endroit-là, vous voyez? Il y a un besoin de remettre un peu plus d'organisation, de clarté dans vos affaires, dans votre travail, dans ce que vous faites ou dans, je sais pas, mais voyez comment ça résonne pour vous. Ne vous laissez pas trop distraire par l'extérieur aussi, hein. Avec les Gémeaux là, ça pourrait être ça, hein. De fuir les responsabilités. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? En tout cas, vous allez être guidé sur le bon chemin. Sur la bonne façon de faire, peut-être aussi, la bonne méthode. On va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de janvier. Ok, vous avez l'affectivité. Bon, ben oui, j'ai l'impression que vous vous laissez facilement affecter par les choses qui se passent autour de vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui vivent des choses un peu difficiles aussi autour de vous et vous vous sentez happé, vous vous sentez concerné. C'est pour ça que je ressens le côté dispersion, vous vous dispersez un peu dans vos énergies. J'ai l'impression que vous perdez un peu de temps et d'efficacité par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez accomplir. Donc ne vous laissez pas trop distraire par les uns et les autres. C'est bien d'être là pour ses amis, c'est bien d'être là pour les personnes qui traversent des moments difficiles, mais ne vous oubliez pas dans tout ça, hein. J'ai l'impression que vous pouvez vous laisser vite toucher, hein, par quelque chose d'extérieur, et on vous dit que ce serait bien de rester un peu plus concentré sur vos objectifs à vous, en tout cas durant ce mois de janvier. Ok, ici vous avez la carte de l'intégration. Ouais, vous êtes en train d'intégrer des choses, vous êtes en train de comprendre. Par rapport à votre sensibilité ici, vous êtes en train d'apprendre certaines choses. On vous dit que l'intégration, ça demande aussi un certain temps. Ici, on voit un cycle lunaire. J'ai l'impression que oui, ça va peut-être demander encore un peu de patience. Les choses n'arrivent pas comme ça du jour au lendemain, hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris, conscientiser des choses, ben maintenant il faut les intégrer, c'est-à-dire les laisser s'infuser en nous, et pour pouvoir les mettre en pratique et en action. Il y a quelque chose comme ça aussi. Mais là j'ai l'impression que vous vous laissez affecter par quelque chose d'extérieur qui vous empêche peut-être effectivement de passer à l'action, ou en tout cas d'être vraiment dans une nouvelle dynamique. On vous invite à avoir confiance en vous tout simplement. Donc je ne sais pas si vous êtes Pour certains, je pense que c'est en lien avec votre voie professionnelle et vous vous dites, il y a un côté, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je suis... je sais pas, il y a un gros doute intérieur, mais c'est franchement pas très agréable à vivre. Mais d'un côté, on vous dit ici que vous êtes vraiment bien guidé, donc ne vous stressez pas là-dessus, ne cherchez pas à l'extérieur des réponses ou des validations, en tout cas pas trop, ne vous perdez pas. Il y a vraiment ce côté où vous vous éparpillez, vous vous perdez un petit peu. Revenez à l'essentiel, à la base. Pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé dans ce projet? Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller dans cette direction? D'accord? Revenez à ce qui est important. Et ne vous focalisez pas sur les résultats ou sur les attentes ou sur le fait de se comparer aux autres. Ça, c'est très important parce que là, vous pourrez très vite vous noyer dans « je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela ». D'accord? Donc, retrouvez confiance en vous, soyez positif et positive dans votre façon de penser, dans votre façon de vous voir et de vous juger. Hein, c'est très important ici. Et apportez-vous de la lumière et de la douceur. Vous allez être très bien guidé sur votre chemin, donc n'ayez pas peur de ça. Hein. Ok, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle de la voie divinatoire. Peut-être que pour certains, vous avez l'impression que vous trouvez le temps long par rapport à le fait d'obtenir un résultat, le fait de... Je sais pas, mais on vous dit ici, l'intégration, ça prend aussi du temps. Il y a un processus qui se met en place. Il faut aussi parfois avoir confiance en ce processus-là. Les affaires, bon... Ok, donc vous êtes concentré sur vos affaires.
Vous êtes concentré sur vos projets, vos affaires, ce que vous avez mis en route il y a quelque temps, ce qui... voilà, mais pour le moment, vous avez l'impression d'être totalement perdu. Bon, vous allez faire du ménage pour ce mois de janvier. Donc je sens le tri, l'organisation, revenir à quelque chose de... Ok, vous prenez les choses les unes après les autres pour pouvoir les régler. Et ça va faire du bien. Ça, je sens que votre brouillard mental là qui par moment vous pèse, bah, ça va se régler en fait. Parce que vous allez faire ce qu'il faut. Vous allez mettre la volonté là où il faut. Donc, commencez par faire le ménage, de vous réorganiser chez vous, de vous sentir bien, peut-être même chez vous, dans votre travail aussi, de faire les démarches qu'il faut. Mettez de l'ordre en fait. Il faut mettre de l'ordre là où vous avez laissé traîner des choses. Vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. Mais là, c'est ce qu'il faut faire. Alors, pour les Sagittaires, pour ce mois de janvier, ouais, il y a la peur de vous retrouver en difficulté, il y a la peur d'être seul aussi face à vos difficultés, il y a la peur de ne pas y arriver, la peur de l'échec, la peur de manquer, bref, les peurs. Ça, c'est illusoire, hein, par contre. Parce que cette personne-là, elle a une grosse clé, elle a une porte, elle a une possibilité d'aller chercher de nouveaux deniers, mais elle se morfond justement sur la peur de ne pas y arriver. Donc vous voyez, c'est quand même... En fait, on vous dit non, ne voyez pas les choses comme ça. Faites petit à petit déjà des petites choses qui vont vous permettre de réussir. Vous allez voir que vous allez y arriver en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir peur de l'échec ici. Vous allez y arriver. Vous voyez, il y a une 6 de bâton qui parle de réussite, d'accomplissement, de passer à la lumière, d'oser aussi prendre cette lumière, d'oser faire ce qu'il faut pour y aller. Ça va prendre un certain temps. Voilà, c'est ça aussi la période d'intégration, c'est que les choses que vous commencez à mettre en place aujourd'hui, vous allez pouvoir récolter les fruits de vos efforts plus tard. Mais déjà, pour ce mois de janvier, il va y avoir des choses qui vont vous montrer que vous êtes sur la bonne voie. Il va y avoir des retours, il va y avoir des choses positives qui vont vous montrer que, bon, au plus vous allez être dans l'accomplissement de petites choses au quotidien, au plus vous allez commencer à voir les choses s'éclaircir. Voilà, il y a un équilibre qui peut être retrouvé aussi avec tempérance. Et voilà, et vous allez pouvoir retrouver confiance. Vous voyez, le chevalier de Pentacle, il avance doucement, mais sûrement. C'est aussi un chemin qui avance doucement, mais qui est solide, qui est sûr. Le chevalier de Pentacle, c'est la loyauté, c'est tout ce sur quoi on peut compter. Tout ce qu'on construit là, au quotidien, au fur et à mesure, c'est lent, mais c'est sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous êtes sur la bonne voie en fait. C'est juste que ça prend du temps. Donc il faut faire confiance, il faut vous faire confiance aussi à vous. Là, vous êtes dans une période de doute et d'incertitude, mais ça va aller, d'accord? Il y a vraiment ce truc-là à dépasser. Et c'est tout à fait naturel. On a tous et toutes des phases... par moment où on se met à douter de nous, on se dit mon Dieu, mais est-ce que c'est sûr, est-ce que c'est... voilà, c'est tout à fait naturel. Bon, ici vous avez un as de coupe derrière. Recentrez-vous sur votre bonheur, sur ce qui est important pour vous. Sortez de la peur du manque, de la peur d'être pas assez ceci ou pas assez cela, pour vous concentrer sur ce qui vous motive, sur ce qui vous rend heureux et de vous focuser sur cet objectif-là. Et de vous dire, bon, bah pour obtenir ça, il faut que tous les jours, je fasse ça, et je sais que je vais y arriver. Vous voyez? Donc, soyez confiants. Hein. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, ici. Avec toujours l'oracle, la voix divinatoire pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de janvier. Le leader. Bon, sur le plan relationnel, ici, vous prenez les choses en main. Ça, c'est vous. D'accord. Ok. Donc, ouais, vous prenez les choses en main. Vous êtes peut-être plus... vous prenez plus d'initiative. Ok. Ou en tout cas, vous avez envie. Ici, vous avez la 3 de bâton. Ok. Là, vous avez toujours tempérance ici, ok. Donc là, vous sentez que vous êtes aussi peut-être prêt et prête à passer à une étape suivante sur le plan relationnel. Donc vous sentez que vous pouvez en tout cas prendre des initiatives, vous pouvez faire bouger les choses, faire avancer les choses. Après une période de réflexion, ouais, voilà, c'est ça, ok. Après une période de réflexion, où vous avez pesé le pour et le contre, vous avez essayé de concilier aussi quelque chose, de trouver un compromis ici, et là, bim, vous vous positionnez. En tout cas, vous vous présentez comme quelqu'un qui décide.
dans votre vie relationnelle. Comme quelqu'un qui, ok, maintenant je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. Donc peut-être une décision ici de trancher par rapport à je sais pas moi, un positionnement quelconque à avoir. Mais c'est important pour vous, oui. Et on voit que c'est en lien avec un projet. Un nouveau départ. Cet as de pentacle, j'aime beaucoup moi l'as de pentacle parce qu'il symbolise un nouveau départ, mais dans quelque chose que vous souhaitez, quelque chose qui peut apporter peut-être plus de sérénité, quelque chose de sain dans ce nouveau départ. En tout cas, il y a vraiment une très belle énergie dans cette graine que vous voulez planter. Donc il peut y avoir un déménagement, un voyage, un projet de déménagement, un projet peut-être de rendre visite à quelqu'un, qui prend racine ici. Quelque chose qui se concrétise, en tout cas pour ce mois de janvier, parce que vous vous êtes positionné, vous avez dit oui j'y vais ou non j'y vais pas, ou voilà, après une période de réflexion, et là vous allez sentir le bon moment, vous allez vous engager vers quelque chose de concret. Alors, si vous êtes célibataire, c'est vraiment le fait de vous dire, bon allez ça y est, maintenant je me sens prêt et prête à rencontrer quelqu'un, je fais ce qu'il faut, je prends des décisions justement pour sortir, pour être un peu plus vers l'extérieur. Ou alors je concrétise quelque chose ici par rapport à ça, à cette idée de rencontrer quelqu'un. Bon, pour d'autres, ça peut être, bon, j'ai décidé ici de vouloir m'engager concrètement avec quelqu'un, de vouloir vraiment retrouver quelqu'un. Enfin, il y a vraiment cette notion d'aller vers ce vers quoi vous voulez aller, en fait. C'est ça qu'on vous dit, soit l'énergie que tu veux attirer, si vous voulez attirer quelqu'un de charismatique, par exemple, eh ben, il va falloir vous-même incarner aussi et vous donner les moyens d'attirer la personne qui vous correspond. Voyez ce que je veux dire? Donc ouais, j'ai l'impression ici qu'en tout cas sur le plan relationnel, vous allez vous montrer beaucoup plus, justement, beaucoup plus confiant, beaucoup plus en mode, bon allez, cette fois je prends des décisions, cette fois je bouge, je sors d'une espèce de brouillard, de doute intérieur, d'incertitude pour savoir ce que je veux vraiment et je vais me positionner. Donc vous allez clairement vous positionner, vous allez clairement faire des choix qui vous correspondent après une période de flou et de brouillard où vous allez vraiment vous peut-être redéfinir vos priorités aussi, hein, les Sagittaires. Ok, on va regarder le message de l'oracle. L'oracle du tambour. Pour vous les Sagittaires, pour ce mois de janvier 2025, qu'est-ce qu'on vous dit au travers de cet oracle? J'aime beaucoup, elle est très belle cette carte. La plume du hibou. Ok, on va lire donc la signification, en tout cas le message 23. Le hibou. De sa puissance légendaire, la plume de hibou t'éveille à ta divinité oubliée. Même dans la nuit la plus ténébreuse, le mystère qui t'entoure se dissout. Devine, dévoile, révèle ce que tu perçois au-delà de ce qu'il est dit pouvoir voir. Donc ici on parle de clairvoyance, on vous parle d'un retour à justement à plus de lucidité par rapport à ce que vous voulez, par rapport à la direction, au choix que vous voulez faire, par rapport à la direction dans laquelle vous voulez aller. Vous allez enfin pouvoir avoir une vision plus claire. Retrouver en fait cette clairvoyance que vous avez perdue depuis un moment et que vous aviez l'impression d'être totalement perdu, hein, de tourner en rond dans quelque chose, dans des doutes. Vous allez vous reconnecter à vos guides en fait et vous sentir bien, enfin avoir les bonnes visions, les bonnes intuitions, enfin tout ça qui vont recommencer à se mettre en place. Parce que c'est vrai que par moments on traverse des phases où on a cette sensation d'être totalement délaissé, d'être totalement perdu. Et là pour vous, vous allez vous reconnecter à cette intuition. Ça va être assez intéressant parce que du coup ça va vous permettre de vous positionner, de faire des choix différents, peut-être d'oser aussi obtenir ou concrétiser des choses que vous souhaitez concrétiser depuis longtemps mais que vous n'arriviez pas vraiment à savoir si c'était le bon moment ou pas, hein. Il y a quelque chose comme ça. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.